Très bien, alors je vais ouvrir les feux, parce qu'ils sont un peu timides quelquefois, ça prend du temps que les questions surgissent. Savoir en fait qui a eu l'idée de, je dirais, de ce syndrome du LTDC. Alors c'est très bien que Michael Abécassis, que vous ne connaissiez pas mais qu'on vient de vous présenter, soit là, parce que c'est lui qui va répondre à cette question. Ah bah oui. C'est lui qui est atteint du syndrome. Non. Non, je ne suis pas atteint du syndrome, non. Même si je suis après la puberté, moi. Il y a plus de poils. Non, ça veut rien dire. Hein. Non, c'est une idée qui est née à moitié dans ma tête et dans la tête surtout de deux scénaristes qui ne sont pas là, évidemment, qui ont inventé cette maladie, qui part de quelque chose qui existe vraiment, qui est vraiment... Le syndrome de puberté tardive existe, c'est pas une maladie vraiment officielle, mais on peut faire sa puberté au lieu de la faire à 15-16 ans. On peut effectivement la faire à 22-23 ans, ce qui est très drôle déjà, mais on s'est dit que ce serait beaucoup plus drôle d'en faire un film avec un personnage qui aurait 35, 40 ans, peut-être 70 ans pour un autre film, mais voilà. Très bien. Et vous, Tristan Seguela, alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans le scénario écrit ? Déjà, il était très 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 drôle, ce qui est le plus important quand on s'apprête à réaliser une comédie. Et ensuite, je dois dire que je me suis un peu retrouvé dans le personnage d'Arnaud Mustier, mais c'est ça qui est un peu inquiétant pour moi, plutôt le personnage des débuts que le personnage de la fin. En tout cas, en sérieux comme ça. Ouais. Un peu, pas autant, j'espère, mais un peu. Et en fait, j'ai aussi des petites sœurs qui ont 20 ans de moins que moi et qui, elles, sont en train de faire une très sérieuse crise d'adolescence en ce moment même. Je pense à mes parents. Et je me suis dit que c'était dingue parce que je me retrouvais vraiment dans ce personnage. En plus du fait que l'histoire était très, très drôle. Voilà. Victor Georges, comment vous en êtes arrivé à incarner Jules, le frère de Arnaud ? Tout commence par un casting, en fait, qui se fait complètement par hasard. J'ai un casting par mon professeur de théâtre et j'y vais spontanément. Et après plusieurs essais avec le réalisateur, justement, Tristan m'a appelé un soir et m'a dit ça y est, t'as le rôle. Et donc, c'était une bonne surprise. Et j'étais vraiment super heureux. De façon peut-être erronée ou injuste, on dit qu'il y a deux choses très difficiles à faire quand on tourne un film. C'est de faire jouer des adolescents et des chiens. Et vous faites l'un et l'autre. Un challenge. Alors, il se trouve que pour les deux, je dois dire que j'ai été plutôt chanceux. Alors, en ce qui concerne les adolescents, j'ai eu très peur à la lecture du scénario. Je dois dire ce qui me faisait le plus peur. Il y a deux choses qui me faisaient peur. C'était les ados en général. Comment est-ce que je vais faire pour les diriger, les trouver ? Est-ce qu'ils seront bons ? Comment est-ce que je ferai en sorte qu'ils soient justes, etc. Et la fête. La fête, c'était une quinzaine de pages dans le scénario. Je me disais comment, là aussi, ça me faisait un peu peur. En tout cas, pour ce qui est des adolescents, je sais pas, je dois être béni des dieux parce que je suis tombé à commencer par Victor, mais tous les autres, ils sont 6 ou 7 dans la bande. Et ils se sont trouvés tout de suite, ils se connaissaient pas, mais il y a eu une vraie entente comme ça, je sais pas cordiale, c'est con ça, mais une espèce d'émulation comme ça de groupe. Il y avait pas de crise d'ego, tout ce qui pouvait me faire aussi un peu peur, etc. Ils ont tous travaillé pour le film en donnant un maximum de bonnes énergies, et après ils ont été d'une justesse, d'une spontanéité, d'une écoute, d'une intelligence. Enfin, ils ont été absolument vraiment géniaux, et je pense que j'ai eu de la chance parce que il paraît que c'est pas toujours comme ça. Au niveau des dialogues, comment vous avez fait pour avoir tout de suite un langage jeune ? Est-ce que c'est quelqu'un de jeune qui les a écrits ? Est-ce que vous les avez fait valider après par un plus jeune ? Parce que c'est assez impressionnant de voir le résultat. Alors, merci pour cette question. Les deux scénaristes du film qui ont écrit les dialogues, qui ont dialogué le film, donc qui ont écrit presque 95% des dialogues que vous avez entendus là, ont 40 ans. Exactement 40 ans. Donc ils sont pas tout à fait jeunes, pas complètement vieux non plus, mais pas tout à fait jeunes. Mais comme ils sont talentueux et ils ont eux-mêmes dans leur entourage des jeunes, et puis ils sont à l'écoute, puis c'est des scénaristes, etc. Et ils sont inspirés. Et je sais pas, ils ont écouté, ils ont retranscrit hyper bien effectivement le langage
Je ne sais pas si c'est des jeunes, mais c'est de certains jeunes dans un certain pays à un certain moment. Le plus important, c'est qu'on y croit, en fait. Mais en fait, on y croit surtout aussi parce que Victor et Kadim et Alexandre, enfin toute la bande des ados, se les sont appropriés à merveille. Parce que quand ils le sentaient pas, ils nous l'ont dit aussi. On a un tout petit peu arrangé les choses. Mais globalement, le texte a été respecté. Ça, Enfin, c'est toujours important de le dire parce que c'est pas un film d'impro en fait. Il y a quelques scènes un peu improvisées, etc. Mais les dialogues ont été globalement respectés. Mais je crois que c'est le talent des deux scénaristes et qu'ils ont bien senti la langue, quoi. Alors peut-être, quels sont vos projets, Tristan Seguela? Parler de futur. Écoutez, je travaille à un prochain film que j'espère tourner l'année prochaine. Voilà, qui n'est pas une comédie, mais qui j'espère sera par instant rigolo. Voilà. Très bien. Et vous, en tant que producteur, Moi, j'attends que celui-là sorte. Voilà. D'accord. Voilà. Soit j'arrête, soit je continue. Non, je rigole. On développe des choses, après ça prend du temps, voilà. Mais plutôt des comédies, voilà. Merci. Et Victor, On verra par la suite. on verra par la suite. Mais Ça clignote. il semblerait que vous ayez un agent. Oui. Donc Oui. on peut vraiment espérer le meilleur pour vous. Et je crois que c'est ce qu'on espère parce que vous avez beaucoup de talent dans ce film en tout cas. Ah, c'est gentil, merci. Ça sera le mot de la fin. Le film sort en Suisse romande le 18 décembre. Donc vous l'avez vu vraiment très très en avance. C'est un privilège que vous nous avez fait pour le Festival du film français d'Helvétie. On vous en remercie vraiment beaucoup. Et à tout bientôt. le festival aussi. Oui, moi aussi. Infiniment pour leur accueil fantastique. Merci beaucoup au festival de nous avoir accueillis comme ça et à vous pour toutes vos questions. Merci. Merci. À bientôt. Merci Merci beaucoup. aussi Merci beaucoup. et surtout à vous Bonne tous. soirée. Merci.